C'est le deuxième jour du sommet interculturel mondial sur la paix et la solidarité à l'est de la République démocratique du Congo, organisé par la Fondation Tirlan Mbele au Musée national, c'est la conduite de son leader, le révérend docteur apôtre Josué Tirlan Mbele. Après plusieurs échanges entre les invités de Dieu, les différentes confessions religieuses, les chefs coutumiers de Sa Majesté ainsi que la princesse, le révérend apôtre Josué Tirlan Mbele invite à la princesse, ou Sa Majesté, au chef coutumier, ainsi qu'au corps pastoral, de se réunir comme un seul homme pour combattre l'ennemi de l'Est de la République démocratique du Congo et de prier beaucoup pour le pays. Il demande aux partis impliqués dans cette agression de cesser les faits parce que le Seigneur Jésus-Christ va agir maintenant. S'en est suivi une cérémonie de chef coutumier qui demande l'intervention des enceintes pour la paix de l'Est de la République démocratique du Congo ainsi que d'autres provinces du pays. C'est dans un même ordre d'idée que les participants ont placé les mots. Nous sommes là parce que depuis longtemps, il y a des guerres entre des religieux et des coutumiers. Alors, pour le moment, nous sommes là tout simplement pour les faire assembler tout le monde. Et surtout que la guerre qui se passe dans notre pays, à l'Est, on cherche par tous les moyens. Ça fait au moins plus de 30 ans, à peu près 30 ans, qu'on a la guerre. On a fait par tous les moyens. Aujourd'hui, nous sommes venus pour que Dieu, les ancêtres, de nos ancêtres, et les dieux que nous sommes en train de prier, pour cela nous sommes là pour voir comment est-ce qu'on peut mettre des résolutions ensemble et prier, et puis pour que la paix revienne en République démocratique. Tout simplement à tout le monde d'être unis, c'est ça le thème même, d'être unis et de vivre ensemble pour que la paix règne. Alors si nous sommes divisés, il n'y aura pas la paix. Et c'est à partir de ça, l'ennemi va profiter. C'est parce qu'il voit que nous sommes divisés, celui-là et l'autre, nous sommes tous divisés. L'ennemi profite de ça, il va aller chez l'autre là pour qu'il te pousse à tuer l'autre. Il va aller chez l'autre là pour qu'il puisse tuer l'autre. Et c'est lui qui est en train de profiter dans tout ça. Il y a des minéraux qui sont en train de partir. Alors c'est parce qu'il n'y a pas vraiment l'unité entre nous. Aux États-Unis, donc il faut d'abord aimer le pays. Je n'ai jamais vu un Américain trahir son pays. Alors c'est ce que nous devons faire, c'est ce que nous allons faire pour le moment. Et la responsabilité de s'approprier de son histoire et de faire en sorte qu'elle se fasse respecter. Je crois ça, la population anglaise devrait le comprendre et de savoir que Dieu qui nous a placés sur cette terre continue à vouloir voir en nous la responsabilité de la gérer, comme il est dit dans Genèse, n'est-ce pas, où Dieu donne la terre et demande à Adam d'être responsable, de cultiver et de garder. Moi, de la population congolaise, c'est de s'approprier de sa destinée et de comprendre qu'il n'a rien à laisser pour quelqu'un d'autre, parce qu'il n'y a personne d'autre qui fera mieux pour le Congolais que le Congolais lui-même. Et donc, qu'on ne baisse pas les bras, qu'on continue à avancer et qu'on soit prêt à se mettre ensemble pour continuer à travailler. Et la victoire est le ciel. Il faut noter que la clôture de ces assises aura lieu ce jeudi